On est tous tendus et angoissés, ça serait vraiment ce climat angoissant. On est tous sous le choc, on aimerait bien que cette affaire soit résolue très rapidement. On n'a toujours pas retrouvé la petite, donc c'est vrai que ça fait peur. Dès qu'on se réveille, on a toujours la pensée là-dessus, quoi. Et tout le monde a peur, quoi. Il est tout pile 6 heures. Un appel à témoins lancé dans le secteur de Pont-de-Beauvoisin. Une fillette de 9 ans a disparu de la salle des fêtes de la ville où elle assistait à un mariage. Stéphanie Bonnet vit juste au-dessus de l'endroit où Maëlys a été vue pour la dernière fois. On est juste à côté, juste au-dessus du parking où il y avait un barnum qui était installé là. Donc après, la fête se déroulait dans la salle, sans doute aussi derrière. Elle se souvient de cette nuit-là et de ce réveil brutal. On a été réveillés par les chiens et puis l'hélicoptère qui tournait tout autour là. On s'est dit, voilà, peut-être que quelqu'un a emmené la petite fille, qu'il est passé par là, qu'il est même allé chez nous. Enfin, on sait pas, c'est que... Puis je sais pas, oui, on sent presque la présence de la petite fille, de son histoire à nos côtés, quoi. Et tout en sachant rien, ça fait quelque chose. Ouais. Un visage, le visage, partout, sur les vitrines et dans les esprits. Dans un mariage, on ne fait pas attention. Je veux dire, voilà, les enfants ils jouent, c'est une soirée heureuse. Et qu'il se passe un drame pareil, je veux dire, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Il y a des mobilisations qui sont faites, des recherches par les habitants. Voilà, on espère tous un dénouement heureux. On descend vraiment sur le lié. L'angoisse a mis les habitants en chemin à la recherche de Maëlys. Toi, cette zone, ça a tout été fait. Cette zone-là, ça a tout été fait. Ce côté-là, ça a tout été fait aussi. Ça a été ratissé en long, en large et en travers. Alexandre Miguet est chasseur. Avec son ami Thierry Buret, cela fait plusieurs jours qu'il parcourt cette région des Préalpes, où le relief est escarpé, la forêt épaisse et l'eau abondante. T'as des étangs de partout dans le coin ici, c'est des marais de partout. Donc il y a vraiment des petits étangs, des petits coins, des petits... On arrive au lac de Romagneux. Là, voilà. Donc le lac qui est en contrebas dessous. Voilà. Donc c'est le lac le plus près de la salle. Une rivière, 3 grands lacs, des dizaines de cours d'eau, d'étangs, de marais compliquent la tâche des enquêteurs. Maëlys reste introuvable. Les craintes des habitants se confirment. À la lecture de la presse ou à l'écoute de la radio, l'enquête avance. Coup de théâtre dans l'enquête sur la disparition de Maëlys. Un suspect mis en examen pour enlèvement. Des traces d'ADN ont été retrouvées dans sa voiture. Les soupçons se portent sur un ancien militaire invité au mariage. Ici, tout le monde se connaît. Aux terrasses de café, l'arrestation ne laisse personne indifférent. On connaît un petit peu la personne qui a été arrêtée, donc on se demande si c'est vrai ou pas. C'est des gens qu'on a côtoyés et tout, donc on est un peu... C'est vrai qu'on est sous la colère. Si c'est lui qui a fait ça, c'est terrible. L'affaire obsède et commence à peser jusque dans les petits gestes de la vie de tous les jours. Je lâche plus ma fille et je laisse plus mon fils aller tout seul au collège maintenant. C'est fini et j'attends toujours que ma fille, quand je la pose à l'école, qu'elle soit rentrée dans sa classe pour partir tranquillement. Les enfants en parlent tous les jours et nous on agit différemment, c'est-à-dire que mon fils par exemple aujourd'hui je lui demande de rester devant le portail
et pas de m'attendre comme il faisait avant plus haut. Voilà. Alors, certaines mamans ont décidé de prendre les choses en main. Jusqu'à 1h du matin, j'ai des messages, voire 2h du matin. Après avoir créé une page Facebook, Corinne et Dalila ont des journées bien remplies. La page a plus de 6000 abonnés et parmi eux, des médiums. Ah, il y en a une, donc bonjour, je peux vous parler. Il y en a une qui me dit il fait noir et il n'y a pas de lumière du jour et j'entends du bruit comme des travaux pas loin. Oui, c'est pas la peine. Alors, elle dit quoi? La nature, les pierres, l'eau sont les fils conducteurs pour trouver la petite. Donc là, on rassemble le peu d'infos qu'on peut avoir par rapport à 2 personnes avec qui nous sommes en lien. C'est un médium. Qui, oui, sont médiums, comme on dit, on y croit ou on n'y croit pas. Hein. Pour grouper les infos, de voir si c'est, on va dire, cohérent ou pas. Et on fait le point et le lendemain, on se met une zone à ratisser. Et on part la journée, le midi c'est casse-croûte et on part toute la journée et on fouille. Voilà. Et on fouille. Des fouilles, il y en a eu presque tous les jours. Voilà, on essaie de vraiment tout faire pour arriver à retrouver cette petite. On espère qu'elle soit toujours vivante. Alexandre et Thierry retournent sur les lieux de la battue du week-end dernier, organisée par la gendarmerie. 1300 personnes y ont participé. On a commencé là, on s'est tous mis en ligne. Et puis on a ratissé le bois jusqu'au bout. Tu vois, le gué... t'es descendu jusqu'en bas? On est descendu jusqu'en bas. Tu vois, le gué, il est au fond. Ouais. Tu vois, donc nous, c'est pareil. Ouais. Tu vois, le gué est quand même vachement bas. Nous, la zone qu'on a fait, on avait moins de bois qui descendait. Ouais, alors que nous, tu vois, nous, la zone qu'on a fait, on était 4 ou 5 là. Et tout le reste, on était dans le talus en bas à faire jusqu'au bout, quoi. En pleine forêt, nous ne sommes pourtant qu'à 800 mètres à vol d'oiseau de la salle des fêtes. On a fait notre devoir de citoyen. On a été solidaires avec la famille, c'est le principal. À l'heure qu'il est, Maëlys est toujours quelque part, perdue dans le paysage.